sur l'humour dans la publicité. Donc on a analysé plusieurs procédés à travers des campagnes que nous avons choisies. Et suite à cela, nous avons répondu donc, à un brief client pour l'Île-de-France Mobilité. Donc nous avions eu à faire une campagne d'affichage, à la créer, dans le but de redorer l'image des Parisiens et améliorer le vivre ensemble à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Et donc, suite à ce travail, nous avons donc élu 3 meilleures affiches qui vont être présentées aujourd'hui, que vous aurez la chance de voir. Alors, je rajoute juste quelques petites contraintes. La contrainte, c'était de créer son propre visuel, ou alors de retravailler et d'expliquer le travail de ce visuel, et puis de créer le slogan. Donc, c'était de travailler et sur les visuels, la création d'un visuel. Et puis de travailler sur le lien entre le texte et l'image pour que ça puisse faire sens dans un contexte humoristique, toujours. C'est un plaisir pour nous de vous présenter l'autre campagne d'affichage pour les transports en commun d'Île-de-France. Le message que nous avons voulu faire passer à travers notre affiche est que tout le monde peut prendre les transports en commun sans être jugé. Donc vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, donc les entreprises publiques ont voulu cibler une large variété de personnes, dont les touristes, donc, qui vont être là pendant les Jeux Olympiques, et également tout ce qui va être les Français, les travailleurs et les étudiants. Du coup, au niveau de la partie créative, on a décidé de prendre en photo une femme dans le bus, assise, avec à côté en fait une peluche qui représente un passager avec le pass Navigo à la main. Ensuite, on a décidé de mettre en baseline JO 2024, on peut tous gagner notre place dans le bus. Donc comme le disait Mélina, en fait le message qu'on souhaiterait faire passer pour les Jeux Olympiques 2024, c'est vraiment que tout le monde a cette place. Et on a voulu aussi mettre en avant le mot gagner pour faire référence au JO. On a également voulu faire une construction axiale afin de bien voir les entreprises publiques tout en haut, ainsi que notre image et bien sûr notre slogan. Et cette image est assez simple. On n'a pas voulu en faire de trop niveau couleur parce qu'elle est quand même déjà assez bien colorée. Et voilà, merci à tous. Donc notre stratégie d'agence, en fait, c'était de lancer une campagne d'affichage intitulée « Les Franciliens visuels en propreté ». C'est un peu un petit clin d'œil humoristique à l'arrivée des Jeux Olympiques. Ensuite, cette campagne elle combinera deux visuels, donc le visuel des Jeux Olympiques et un visuel de mise en scène de la vie quotidienne. Et notre objectif, c'est vraiment de promouvoir le vivre ensemble, de faire en sorte que les usagers fassent plus attention lorsqu'ils jettent leurs déchets dans la poubelle, et de faire vraiment en sorte qu'ils fassent attention aux transports en commun et de les sensibiliser pour maintenir des locaux plus propres et vraiment de réduire les comportements inciviques de certains usagers. Donc, suite à la demande client, nous avons conçu cette affiche-là. Donc, on peut voir en plein cœur de l'action une flèche qui est la même flèche utilisée pour le sport du tir à l'arc avec un déchet à son extrémité qui se dirige tout droit vers la poubelle du métro parisien. Donc, c'est une représentation visuelle humoristique du slogan qui dit « Tir à l'arc, nom juste un francilien visant la poubelle du premier coup, visez-leur en propreté ». On a essayé de mettre le slogan en très gros caractère pour attirer l'attention. Et du coup, la flèche, elle vise métaphoriquement la poubelle pour souligner l'acte civique de souligner l'acte civique de jeter du coup, nos déchets à la poubelle. Donc, tout en restant dans le slogan, on peut voir qu'on essaie de reprendre la même charte graphique que la RATP. On peut voir le petit détail du petit 1 qui est en double sens, qui fait d'abord référence à la ligne 1 du métro parisien, et aussi parce qu'on place l'acte civique comme étant priorité numéro 1. Ensuite, on a mis « Visez-leur en propreté » en plus gros caractère, en caractère d'intrigue, parce que pour nous, c'était ce qui semblait le plus important. Et ça joue sur l'idée que chaque voyageur doit viser l'expertise, non pas dans un terrain sportif, mais également du coup, dans la vie quotidienne, de jeter nos déchets à la poubelle. On veut que justement chaque personne se dise « Ok, à chaque action civique que je vais faire, je vais remporter une médaille olympique ». Ensuite, au verrouillage, on peut voir du coup la petite mascotte des Jeux Olympiques. On trouvait ça du coup plus amusant de mettre une mascotte que le logo des Jeux Olympiques,
qui se tient à côté du pavé textuel, qui lui renforce le message du slogan, qui dit parce que chaque tir dans la poubelle est un pas de plus vers la victoire. En Ile-de-France, nous sommes tous médaillés d'or de la propreté. Et du coup, on a essayé de reprendre le champ lexical des Jeux Olympiques, mais comme si c'était la mascotte qui nous puisse s'adresser aux destinataires, avec les logos juste à côté des annonceurs, donc de la région Ile-de-France et de la RATP. On a essayé de faire du coup une lecture en Z, donc d'abord par le slogan, ensuite le visuel et on finit par le pavé textuel. On a également utilisé la couleur jaune pour aussi faire référence à l'or, donc de la médaille d'or. Donc l'humour de cette affiche découle sur l'idée qu'on voulait transformer chaque action quotidienne qui est considérée comme étant basique, comme étant du coup une compétition olympique. Et les cibles à atteindre, ce sont toutes les personnes qui prennent les transports en commun en Ile-de-France, donc que ce soit les étudiants, les jeunes adultes ou les adultes. Et on a vraiment essayé de faire en sorte de créer un visuel compréhensible qui va au-delà des barrières linguistiques pour que tout le monde puisse comprendre, et notamment les touristes. Voilà. Phrase d'accroche, dans le métro, pas de politique, on marche tous à droite. On a voulu faire un jeu de mots justement avec la politique, puisque ça attire l'attention et ça provoque le rire. Et forcément, quand ça provoque le rire, ça s'inscrit mieux dans la tête et dans les esprits. Et aussi, on voulait faire référence à cette circulation qui est à chaque fois compliquée, difficile dans les métros et que les personnes forcément n'arrivent pas bien à circuler et qu'il y a toujours des problèmes vis-à-vis de ça. Donc, d'où notre jeu de mots. Pour notre slogan, nous avons dit parce qu'à Paris, JO ou pas JO, on avance tous dans le bon sens. Il est important de préciser que ça s'adresse à toutes les personnes qui vont être ici pendant les JO, mais aussi à toutes les personnes qui vont rester à Paris après les JO. Donc ça s'adresse aux touristes, mais aussi aux Parisiens. Pour le côté créatif, d'un côté, il y a une construction en profondeur parce qu'on peut voir qu'on a l'impression d'être à l'intérieur du métro avec toute la population, mais aussi également une construction axiale par rapport au texte au niveau de la lecture. Après, pour la typographie, on a choisi une typographie à empattement, mais également simple pour le slogan et la phrase d'accroche. Mais on a choisi une typographie un peu plus grasse au niveau du vivre ensemble, parce que c'était l'un des objectifs pour le brief. Donc on a utilisé une typographie simple, assez grande, et on a respecté la même typographie en haut dans la phrase d'accroche comme dans le slogan. Et on a souligné le vivre ensemble avec une autre typographie un peu plus ludique, avec des formes assez arrondies, pour justement mettre en valeur et en avant le vivre ensemble qui est très important dans les métros, qui aujourd'hui est aussi parfois problématique. On peut constater aussi qu'il y a du clair-obscur, donc vers ce niveau-là, on voit plus que c'est un peu plus sombre. Contrairement au fond, on a la lumière du métro, donc on distingue plus la population, mais on a également une perspective floue et netteté. Donc au niveau du clair, on voit plus la tête de certaines personnes, comme le visage, le côté du monsieur, la lumière, et plus du flou au niveau du sombre.